Sadique, tordu, sociopathe, anarchique et manipulateur, c'est comme cela que Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane créèrent le personnage le plus aliéné de DC Comics. Et sans surprise, le Joker est clairement l'un des personnages les plus compliqués à interpréter au cinéma. Il est totalement fou, psychopathe et surtout imprévisible. Alors il a eu beaucoup d'interprètes sur le grand écran, mais on se concentrera principalement sur Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Alors comment ce personnage est devenu un tueur d'acteurs, c'est ce que nous allons voir tout de suite. En 1989 sort Batman, réalisé par Tim Burton, et le film est fondamentalement une réussite. Déjà rien qu'en voyant le casting, on s'attendait à un film super qualitatif. Michael Keaton en Batman est juste incroyable, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jack Nicholson. You can call me Joker. And as you can see, I'm a lot happier. Il interprète presque à la perfection notre malade mental préféré, certainement car il était très investi dans le rôle. Saviez-vous par exemple que Jake était allergique à la pâte utilisée dans le maquillage du Joker, mais il la portait quand même. Ce cirage violet qui apparaît sur le cou de l'acteur lors de la première apparition du Joker est aussi dû à des problèmes de maquillage. Son interprétation devient alors culte et pour lui ça n'en manque pas, car il se fera pas moins de 50 millions de dollars avec ce film Batman. Et puis silence radio. Alors oui, il y a une suite au film Batman, mais pas de retour du Joker. Et pourtant, Jack Nicholson avait du savoir-faire dans Les Psychopathes. Entre Randall Patrick McMurphy ou encore Jack dans Shining, l'acteur avait tout pour continuer le rôle. Mais en 2008, The Dark Knight sort et les fans apprennent que Heath Ledger interprétera notre fameux Joker. Le précédent acteur du Joker se dira furieux de ne pas avoir été recontacté pour reprendre son rôle favori. Ainsi, la pilule est passée de travers pour Jack Nicholson et il faut pas oublier que Heath Ledger reprend certes le flambeau, mais pas le plus facile. En effet, avec la performance incroyable que nous a laissé Jack Nicholson, Heath Ledger, lui, avait du pain sur la planche. Mais ça, il le savait pertinemment, et le Joker qu'il nous propose est juste incroyable. Le Joker est une masterclass au grand écran et fait pour le coup vraiment flipper. D'ailleurs, lors de cette scène, le Joker fit tellement peur à Michael Caine que l'acteur en oublia son texte et fut dans l'incapacité de finir sa scène. Pour avoir cette performance, vous doutez bien que Heath Ledger s'est très bien préparé au rôle. Et je dirais même un peu trop. Le regretté Ledger s'est enfermé pendant des semaines entières dans la chambre de son hôtel pour tenir un journal. Dans ce journal, l'acteur écrivait toutes les limites que l'humain pouvait concevoir. Toutes les choses les plus sombres, les plus trash et les plus choquantes étaient dans ce petit journal. Cela l'aurait apparemment aidé à construire son rôle du Joker. Et pour le coup, Jack Nicholson n'a pas trop dévoilé sa préparation au rôle, certainement car il était habitué à interpréter des psychopathes. Mais c'est le 22 janvier 2008 que toute cette malédiction autour du Joker va apparaître. The actor Heath Ledger was found dead today in an apartment here in New York. Malheureusement, le talentueux Heath Ledger meurt et les journalistes s'empressent d'avoir les émotions de notre ancien acteur. Bizarrement, Jack Nicholson ne semble pas vraiment éprouver de tristesse ou de compassion pour la famille de l'acteur. Alors oui, il avait peut-être la rage car il avait été remplacé dans le rôle du Joker, mais quand même. Pour comprendre ce qu'il se passe, je vous laisse regarder ce qu'annonce Jake lors d'une interview à propos de la mort de Heath. Jack, how's it going? Jack, he died in New York. Just found him dead a couple hours ago. I warned him. Listen, Jack. Il avait prévenu de quoi? Et ça voudrait dire que les deux acteurs ont bien communiqué ensemble, et ils semblent avoir parlé du personnage du Joker. Certainement que Jake avait prévenu Heath Ledger que le rôle était compliqué à vivre moralement, car oui, noter ses idées noires dans un journal pendant des semaines sans contact humain, ça laisse des traces. Mais la raison revient vite, et les résultats tombent. Heath Ledger a été victime d'une intoxication aiguë due aux effets combinés de 6 médicaments. L'acteur était en dépression à cause de nombreux problèmes personnels, et de ce fait, toutes ces petites théories sur le Joker tombent à l'eau. Mais c'est là qu'arrive Jared Leto. En décembre 2014, Jared Leto est officialisé pour reprendre le rôle du Joker. Et si passer après Nicholson n'était pas déjà assez compliqué, lui il passe aussi derrière le regretté Heath Ledger. Comment dire qu'il devait être plus que convaincant pour éviter que les fans lui crachent dessus. Et il en était conscient de cet héritage cinématographique. Il a d'ailleurs fait un post Insta à ce sujet. Mais lorsque les premières images du Joker dans Suicide Squad furent révélées sur les réseaux, les fans ils ont pas trop kiffé. C'est nul!
Et pourtant, l'acteur s'était aussi beaucoup préparé pour l'interpréter, et à l'image de celui de 2008, peut-être un peu trop. En effet, Jared Leto s'est rendu dans un hôpital psychiatrique pour rencontrer des psychopathes et d'autres personnes ayant plusieurs meurtres à leur compteur. Il a discuté avec eux et s'est imprégné de leur façon de penser. Pour le coup, un des trucs vraiment flippants qu'il a fait, c'est que quelques temps avant le début du tournage de Suicide Squad, l'acteur a envoyé une lettre d'amour à sa Harley Quinn interprétée par Margot Robbie, avec une boîte noire contenant un rat. Oui, un rat. Il a aussi envoyé à Will Smith une lettre avec des munitions d'armes à feu. Bon, je pense qu'on a assez de trucs bizarres sur l'acteur. Ah non, j'avais oublié, il a aussi envoyé la carcasse d'un porc mort à tout le casting du film. Et c'est pas tout, car sur le tournage, l'acteur ne parlait avec personne, il communique avec les autres seulement si on l'appelait Monsieur J. Le Joker lui a clairement lavé le cerveau. Sans oublier qu'il a demandé à l'équipe du film de l'enfermer dans une cellule de prison pour les nuits. Et avec tout ça, le Joker de Jared Leto fut plus que décevant pour les fans. Il a sacrifié son bien-être mental pour un personnage raté aux yeux du public. Déjà que le film n'a pas extrêmement plu, les critiques sur le personnage du Joker s'enchaînent. Mais lors de sa promo pour Morbius, dont on ne va pas parler car... c'est nul! Jared Leto affirme ne pas regretter son rôle et voudrait même le reprendre. Le personnage du Joker est clairement pas un petit rôle, il entre dans la personnalité des acteurs et ne les lâche plus. Mais c'est à ce moment-là aussi que Warner ressort un dossier de leur carton, un film solo sur le Joker. Bien que Jared Leto ait tout donné pour annuler le film de Todd Phillips, c'est en 2019 que Joker sort au cinéma. Joaquin Phoenix interprète à la perfection le Joker et devient le chouchou de certains fans. Mais lui aussi a dû se former pour interpréter notre antagoniste. Il perdit beaucoup de kilos en faisant un régime dans lequel il se nourrissait seulement de pommes, de laitue et de légumes. Bon, après, il a pas fait de trucs aussi flippants que Jared ou If. Peut-être car il a tout de même fait attention à sa santé mentale. À voir si une deuxième interprétation pour Joker Folie à 2 ne le plongera pas dans le même état que If ou Jared. Ainsi, on a bien pu discerner les profondeurs de ce rôle du Joker, mais aussi les acteurs qui savaient pertinemment dans quoi ils s'embarquaient. Mais pourquoi ce rôle est si compliqué à jouer et à vivre? Le Joker est souvent considéré comme le tueur d'acteurs, car la représentation du personnage nécessite un haut niveau de compétence et d'engagement de la part de l'acteur. Le Joker est un personnage complexe et aux multiples facettes, avec une gamme d'émotions, de manières et de motivations difficiles à transmettre à l'écran. Les acteurs qui assument le rôle doivent être capables de canaliser la folie, l'imprévisibilité et la malveillance du personnage d'une manière authentique et crédible. De plus, le Joker est un personnage qui a été interprété par plusieurs acteurs talentueux au fil des ans, chacun apportant son interprétation unique au rôle. Comme on l'a dit, la pression pour être à la hauteur des performances précédentes peut être intimidante pour n'importe quel acteur, et les attentes pour une nouvelle représentation du Joker sont toujours plus élevées. Enfin, le Joker est un personnage qui demande beaucoup à l'acteur, physiquement et émotionnellement. Le rire, les expressions faciales et les manières physiques du personnage nécessitent un degré élevé de contrôle physique et d'endurance. De plus, la trame de fond et les motivations du Joker sont souvent sombres et traumatisantes, obligeant l'acteur à plonger profondément dans la psyché du personnage pour lui donner vie à l'écran. Tous ces facteurs font du Joker un rôle difficile et exigeant pour tout acteur, et c'est ainsi qu'il porte sa malédiction. Franchement, ça semble plutôt logique, car l'homme conscient ne peut pas tomber dans la folie, sauf s'il se demande « Est-ce que c'est moi ? Ou est-ce le monde qui est de plus en plus fou ?» To try to step to me, I will snatch your turban. Matter of fact, scratch that, I will snatch your earth. You tried to breathe to see how the asthma works. We don't compete, I'm not in a class with earth. My boys are down to